Bonjour à tous, c'est Encapostique. Petite introduction avant de vous laisser regarder le podcast. J'ai invité Adam et Emma qui ont monté leur pièce qui s'appelle Featuring. Ils l'ont joué le 10 mai à Falaise. J'ai pas pu sortir la vidéo avant parce que des questions de timing. Du coup, je vous la donne maintenant. Il y a aussi Mali qui nous a rejoint pendant ce podcast. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est des images de leur processus de création, de leur répétition. Voilà. Je vous laisse avec le podcast et on se retrouve bientôt. Ouais, que des playbacks. Ah ouais? Ouais. Ah, ton Parce que vraiment j'ai goûté à son jus de gingembre, c'est de l'eau. Oui, mais l'autre jour, oui, alors enfin l'autre jour, l'année dernière, Ouais. ça avait pas de goût, t'inquiète. Oh, calme-toi. Non, ça a croqué sous la langue. Ouais. Non, mais ça. Ah, là déjà, je sens. C'est un peu fort. Non, mais ça va, C'est gingeré. Ouais, Non, ginger ale. Vous passez le 10 mai? Ouais. Quelle heure? 19. 19 euros. Ok. Moi je crois que c'est le 13, je sais plus exactement. Putain, mais c'est con. Ouais, de ouf. Oh, t'es l'occasion. Mais surtout quand on parle le jeu de le 11, du coup, le jour au matin, quoi, tu sais. Ah ouais. Et vous allez repasser quelque part? Non, on devait demander à un festival à La Roche-sur-Yon, Ouais. où Ellie, justement, en gros, sa grand ou son grand, je sais plus, genre il organise ce festival-là, qui s'appelle Colors, et en fait, on l'a pas encore fait. Et puis en fait, on n'a pas de dossier créé encore, tu vois. Ah oui, voilà, c'est ça. On l'a pas encore fait. Ouais. Et bon, je t'avoue que là, on n'a pas pris flemme. le temps de le faire, tu Non, vois. c'est Là, on a clair. un peu la flemme. Mais en vrai, ouais. Mais voir, tu vois, l'année prochaine, je sais pas, même en vrai, là, là où je suis venu vous voir pour Fantasy Minor à Rennes. Ah oui, Water. ouais. Au triangle. Ouais. Triangle, ouais. Ouais. Ça serait Et, cool. là, ça veut dire du coup, comment vous êtes passé au festival là où vous allez? À Falaise. Parce que t'as un contact là-bas? Ouais. T'as dit j'ai Bah, une pièce, Ah, c'est c'est chaud. ouais. C'est une belle histoire hein, quand même, Ouais, c'est cette clair. histoire de. C'est vrai? Ouais, de Ouais. ouf. Bah, en gros, donc, du coup, vu que j'étais à Falaise au lycée, en fait, l'ancienne directrice, je la connaissais bien, Catherine Gamblin-Lefebvre. Donc, du coup, on avait pas mal connecté, même quand j'avais été pro CNDC, vraiment, et ils étaient vraiment derrière moi en mode putain, c'est vraiment cool, tu as pris dans ce genre d'école et tout. Et donc, du coup, Françoise Lemery, ma prof, qui C'est donne. Framboise. Ouais, Framboise. Ok, Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu la connais. je l'avais vu dans un repas aussi. Oui, Ouais, avec ouais. ces scènes. Ouais. Et bah du coup, elle m'a toujours dit, putain, ce serait vraiment cool que tu viennes faire un truc pendant le festival, ce serait hyper symbolique. Enfin, Ah. n'hésite pas, tu vois, à présenter des projets parce que voilà quoi, ce En serait mode vraiment- l'enfant. Voilà, le retour au pays, le retour au Retour au pays. pays. C'est exactement ça. Et donc du coup, j'avais dans l'idée depuis le début que je suis au CNDC de faire ça, mais j'attendais vraiment le bon projet, tu vois. Ah. Pas arriver en mode, je suis au CNDC, de toute façon, peu importe ce que je fais, tout le monde va kiffer, Ok. tu vois. Et donc du coup, d'avoir vraiment même, et on en a pas mal parlé avec Malik justement par rapport à Voilà. cette pièce-là, d'avoir vraiment limite un projet pédagogique derrière en mode on va voir les élèves du Ok. lycée, on rencontre les gens, et en fait on voulait, Mm. ça se fait pas vraiment puisque au final ça se fait un peu sur le tard, mais on voulait vraiment mettre l'accent sur la création des jeunes artistes et de pas avoir peur de, même si t'es jeune, genre si t'as des structures à côté de toi, genre lance-toi, tu vois, même si tu fais de la merde, Oui. au moins t'as Pas grand tenté. chose à perdre. Voilà, c'est ça, au moins t'as tenté et plus tu te loupes, plus tu trouves des trucs intéressants. Et tu vois, moi j'ai trouvé ça dommage que j'ai commencé à avoir cette mentalité-là quand je suis arrivé au CNDC. Alors qu'à Ouais. Falaise, il y a une grosse structure, t'as des studios, tu peux vraiment avoir une aide et surtout qui sont dans cette politique d'aider les jeunes Ouais. en fait, tu vois. Et là, le CNDC, il vous aide? Ou Bah, Il vous autorise. oui, parce ils que nous autorisent ça. Enfin, en vrai, techniquement, on n'a pas fait de vraie résidence, mais en soi, on a des locaux gratuitement. Oui, voilà, c'est En ça. tant qu'étudiant, on bénéficie de ça, tu vois. Ouais. Donc, il n'y a pas une aide financière directement ou quoi que ce soit, tu vois, Mm. mais ils nous mettent à disposition des trucs. Ouais, parce que je me disais, il y avait Samia dans votre pièce là.
Il y avait quoi? Tu sais, les Samia là, les. Ah oui, Ah oui. les praticables. Oui, voilà. Oui, Je bah me ça. disais, ok, CNDC ils sont derrière eux, ils vont Ouais. aller Ils vont ramener le camionnettes matos, jusqu'à voilà, Falaise. Non, non, on pas, a non. oui, vraiment d'accord. demandé à un Técos, à François là, ouais, on peut avoir 2 praticables, ça peut feu. Ouais, bah, si vous voulez. On fait ça, hop. Mais vous allez les avoir pour. Ouais. Ouais. De toute façon, il y en a sur place. Oui, Oui, ouais, ouais. c'est ça. C'est ça. On a fait une petite liste. Il y en a à peu près partout, de toute façon, des trucs comme ça. Donc, Ok. Ouais. Et ça, l'aspect point pédagogique que vous mettez derrière le projet, vous allez le présenter à des élèves à Falaise ou toi, ton ancien lycée? Bah, tu vois d'ailleurs avec François, non? Ouais. C'était faisable. Bah, en gros, du coup, ce qui se fait maintenant, c'est on va avoir un temps avec les terminales de mon ancien lycée pour parler du CNDC, tu vois, parce que je Ouais. sais qu'il y en a qui voudraient soit faire de la danse plus tard ou même aller au CNDC directement. Donc avec Emma, on va leur parler de nous, comment on ressent notre formation. Et si on a le temps, on aimerait bien leur faire un petit atelier pour qu'ils touchent un peu au process qu'on a eu pour créer la pièce. Puis voilà, pour leur montrer comment nous on a bossé. Et voilà, je leur montre. Et puis surtout, on se rend compte au CNDC que quand on a des intervenants avant et qu'on voit les pièces après, c'est hyper cool quand on a appris un peu de de ce qu'il y a dans la Ouais. pièce. Du coup, tu peux te raccrocher pendant Oui. la séance, t'es en mode ah oui, c'est vrai qu'on a appris ça, et du Ouais. coup, tu apprécies mieux, tu vois. Tu préfères dans ce sens-là, tu vois la pièce et après atelier? En vrai, C'est une bonne ça- question. Bah, je sais c'est pas. pareil, c'est comme les trucs de notes d'intention, tu la lis avant ou Ouais, après. oui, c'est oui. clair. En vrai, c'est comme chacun veut, mais j'avoue que quand tu vas voir la pièce et que t'as déjà traversé des trucs dans l'atelier, t'es en mode tu te sens privilégié en tant que Ouais, spectateur. Et je connais. Je connais le mouvement et tout, tu vois. C'est ça, de ouf. Ok. Je sais pas, mais même je pense à la limite dans l'autre sens, du coup de voir la pièce et après de faire un atelier, je trouverais ça encore plus effrayant dans un sens, parce que du coup t'as vu les interprètes, le premier contact que t'as eu c'est en les voyant Ah ouais. sur scène. Donc il y a un truc trop. Je sais pas, enfin après c'est faisable aussi, c'est trop cool tu vois, mais je sais pas, je pense que la réception du truc serait différente. Donc Ouais. là ça, ouais, le truc de privilégié, je pense. Mais le fait de faire l'atelier avant, j'ai l'impression que ça aide à comprendre l'objectif de la création d'une pièce en fait. Parce que là, eux, ils sont partis alors dites-moi si je me trompe, mais c'est une étude de la versification du rap. Ouais. Et de voir comment, en mettant tout ça dans un truc, bah, tu te retrouves avec une performance sur scène écrite, tu vois, avec des principes, des changements de rythme, enfin voilà, un truc qui est une pièce en fait. Et on n'a pas forcément accès à ça tout le temps. Je sais pas comment c'est à Falaise, mais où je pense à là où j'ai commencé à danser. Un processus de création, c'est jamais trop axé sur on perd du temps à chercher des trucs dans toutes les directions. Ouais. Et puis le résultat final, c'est pas. Enfin, le résultat final, ça serait grossier de dire que c'est une pièce sur quelque chose concrètement, parce que c'est tellement nourri par différentes choses que bah, ça serait desservir un petit peu la richesse de ce que tu proposes. Allez, bye. Bravo. Aïe. Non, ouais, complètement. Et ça, du coup, tu vas avoir ton petit ref du coup en terminale. Il est pas en terminale, mais je crois qu'il sera là le mercredi, on va venir. Ouais. Ok. Je crois. Il a vu la pièce? Non, il a pas Ouais. vu, je sais même pas s'il a vu le teaser. Je crois pas qu'il a vu. Ne verrai pas ma série en disant trop hâte de voir. Ah, Au teaser, voilà. C'est Louis qui m'en a parlé de ton frère. Ah oui, bah oui, parce Ouais, qu'ils ont il m'a travaillé dit, je l'ai eu ensemble. comme élève et tout, machin. En plus, ça va grave leur parler si c'est une pièce axée sur l'univers rap. Ces trucs-là, c'est un truc que je pense que ça peut vachement les accrocher, non? Une porte d'entrée quand même un peu plus large. Plus je simple, pense, ouais. ouais. Bah peut-être, en même temps pas tant que ça, parce que la manière dont on a travaillé ce sujet-là, Ouais. on avait la volonté de vraiment traiter de manière contemporaine, comme on voit en cours ou les influences qu'on voit, tous les spectacles qu'on voit au CNDC, de traiter ce sujet. Et par exemple, une caractéristique de la pièce, c'est on ne danse jamais sur du rap. Ah ouais, ok, Dans la d'accord. forme, ouais. Dans la forme, tu vois. C'est-à-dire, on en entend, tu vois, on en entend beaucoup, mais c'est très condensé. Mais sinon, sur l'ensemble de la pièce, on entend quasiment pas de rap, tu vois. Genre, sur une demi-heure, on entend 5 minutes de rap.
Ah ouais, Ouais. Et le reste, c'est quoi? C'est Ouais. d'autres musiques Il y a du silence, majoritairement aussi, il y a une grand moment de silence. Parce qu'en même, il faut savoir qu'on revient, enfin, on est sur du travail de musicalité. Du coup, de l'entendre aussi indépendamment de son, tu vois, genre ça peut être cool de mettre ça en avant, donc sur du silence. Et puis à la fin, on avait pour idée de développer un peu comme une nappe, tu vois, qui servait juste d'habit un peu dans l'espace, mais du coup, il n'y a pas de... Ouais, on n'entend vraiment pas de pattern rythmique ou quoi, de Ok. son et tout, non. Il y a un truc auquel je pense là quand je vois ce que vous avez fait qui est assez marrant par rapport à ta question, c'est au début, sans spoiler, mais spoil, désolé. En gros, il y a un espèce de mash-up, une accumulation d'intros, de morceaux, de rap. Mais c'est ça que j'avais vu en story. Ouais. Ouais. Et, C'est ça, et ça passe de Skepta à Jossman, et c'est des trucs qui, dans l'esprit, je sais pas, d'élèves un peu jeunes comme son frère par exemple, vont allumer des trucs de je connais. Mais le cut se fait d'une façon tellement spécifique qu'il y a presque une frustration qui pourrait se mettre en place en Ouais. fait. Ouais. Où là tu dis non, il n'y a pas le drop, il n'y a pas le truc, Ouais. et en fait tu te rends compte que c'est peut-être pas la question dans la pièce, parce que tu trouves, à la fin, je sais pas, vous avez combien de pistes? 50? Non, je déconne. 30. Une trentaine de Ouais, pistes. ouais. Ouais, ouais. c'est Et t'as une trentaine de pistes mash-up et tu te dis, mais tu peux pas identifier le pleura là-dedans. Genre, Ouais. c'est autre chose en fait. Ah oui, Mm. comme tout est. Tout est overlap presque. Mais après, il y a des moments où certains tracks sont plus mis en avant Ouais. que d'autres. Mm. Mais ça reste très partiel, quoi. Genre, c'est Mm. vraiment Ok. des petites brides, quoi. Ouais, Ouais, parce que c'est ça, genre, quand j'ai vu vos teasers, etc. Ouais. Moi après, je m'en doutais que ça allait pas être ça, mais genre, je me suis dit, wow, ok, ils vont faire une pièce contempo sur du Alpha One, etc. Je m'en doutais que ça allait pas être ça, c'était sûr. Mais parce qu'il y a tellement de pièces de hip-hop, etc. sur les scènes, tu vois. Mais certains, non, personne, j'ai l'impression, pour l'instant, n'est allé dans ce truc très frontal de non. ok, on va danser sur l'album de un tel, etc. Non, c'est vrai. Et moi, dans ma promo, il y a une meuf qui essaye de faire ça, tu vois. Qui avait commencé à faire une pièce de la carte blanche, là, sur... je sais plus sur quel son de rap, etc. Et tu vois, avec des costumes, blablabla, tout est trop, tu vois. Mm. Et genre, tu regardes ça, tu dis, oh là là, Oh. mes yeux, c'est pas possible, tu vois. Et genre, t'avais trop du mal à le voir sur scène, t'avais trop du mal à te dire qu'il y a des gens qui allaient payer, je sais pas, une soirée pour voir ça, tu vois. Ah ouais. Et encore plus pour une carte blanche de l'école, etc. Donc je m'en doutais que vous alliez pas aller dans cette direction. Ouais. Mais c'est ce qui peut, je pense, intriguer quand on lit la note ou qu'on voit un peu le sujet, quoi. C'est... ouais. Quand tu danses sur du peura, c'est un peu... Est-ce que tu vas te lancer dans l'illustration d'un habitus, tu vois? Genre, c'est le rap dans la tête des gens, c'est tellement chargé en histoire que ça pourrait être même connoté. Ouais. Et dire que tu vas mettre ça sur scène, tout de suite, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à des états de corps, à des gestuels, des trucs qui sont liés de près ou de loin au hip-hop, mais surtout de près, très près. Et genre, enfin, moi je trouve que vous avez transcendé ça et vous l'avez pas transcendé, parce que vous avez des qualités de corps qui touchent, qui sont liées à ça, mais vous êtes pas dans une illustration d'un lifestyle ou je sais quoi, vous êtes juste dans... Enfin, ne serait-ce que la déconnexion entre le son et le vocabulaire, en fait, ça prouve que c'est autre chose, quoi. Oui. Mais c'était surtout ça le piège en fait, c'est comment ne pas tomber dans une gestuelle qu'on connote comme venant du hip-hop, tu vois. Ouais. Même si en soi, c'est ce qu'on dit, c'est un truc qui fait partie de nos backgrounds aussi, genre on peut pas le nier. Et même quand tu travailles sur le rap, tu peux pas dire que t'es un danseur classique. Enfin, je sais pas, forcément, il y a toute l'histoire ça qui crée est quelque forte chose. derrière. Mais quand on crée du vocabulaire avec ça, c'est justement comment pas rentrer dans des steps prédéfinis de hip-hop reconnaissables qui définissent une esthétique particulière. En fait, c'était vraiment essayer de poser genre aucun jugement sur ce qu'on produisait comme mouvement et de voir ce que ça donne à la fin, mais sans hiérarchiser ou mettre de noms sur des trucs en fait. Ouais. Mais d'ailleurs, au final, ça a été assez dur au début. Ouais, grave. Parce que, en fait, la jeunesse de tout ça, c'est on s'est dit, en fait, on voit énormément de pièces où il y a un chorégraphe ou une chorégraphe qui
prend toute, je sais pas, une suite de Bach ou un truc comme ça, qu'il analyse de ouf avec un musicologue, et après qu'il a transcrit dans le mouvement et tout, et ça paraît logique. Enfin, je sais pas, quand tu vas voir ce genre de pièce, tu te dis pas ah c'est super novateur, il danse de façon analytique sur ce truc de classique, tu vois. Et on s'est dit mais est-ce que du coup on le fait pas avec le hip-hop ou le rap parce que c'est pas assez riche? Et en fait non, parce que quand tu vois des textes comme les textes qu'on a pris comme Éveillé de Damso, qui est supra ultra technique, qu'on a dû décortiquer, mais genre c'est super chaud, tu vois, de danser là-dessus. Si tu te fixes comme objectif par exemple de danser sur toutes les syllabes, ça va tellement vite et c'est tellement que tu peux pas, tu vois, c'est impossible. Donc du coup on s'est dit ah mais il y a un truc à faire dans ce sens-là où si on analyse et si on essaye de prendre des éléments et de les ranger en catégories, bah il y a des trucs à faire comme on pourrait faire avec de la musique classique ou dite savante. Et du coup ça a été assez dur de se détacher de nos habitudes de danseur hip-hop, tout ça, où bah dès que t'entends du bounce, enfin t'as envie, tu vois, de bouncer, de faire des trucs. Donc du coup ça a été c'était cool de se lancer dans un truc où tu sais, dans une étude et tu fais des choses mais qui ont rien à voir avec la musique en fait. Après tu vois rarement des musiques populaires sur scène, tu vois, dans les créations. Ouais, carrément. Bon, après, sauf Jérôme Bell qui avait fait un gros mash-up, il me semble, de beaucoup de sons. Oui. Et, mais du coup, là, son travail c'était là. Tu vois, il était voilà, c'est sur ça. musique Il y a populaire. toujours un truc en plus. Donc, ouais, c'est pour ça, je pense qu'on voit pas beaucoup de hip-hop qu'on voit, on entend partout, tu vois. Il y a juste dans une pièce, je sais plus où j'avais entendu. Je sais plus c'était quelle pièce où il faisait un couplet de Biggie et Eminem sur scène à deux. Et ça c'était stylé, tu vois. Mais pareil, genre, t'as peut-être une instru derrière, je sais pas. Mais c'est toujours amené différemment, quoi. Que d'une manière, vas-y, on danse sur une... J'ai trop du mal à imaginer Nekfeu dans une créa, tu vois. Ouf. Ça passerait bizarrement. C'est marrant parce que d'ailleurs, Nekfeu, on l'a utilisé. Ouais. D'ailleurs, on entend. On l'entend. On entend Nekfeu un peu dans l'intro. Mais c'est, encore une fois, c'est que dans le mashup du début. Oui, c'est que dans le mashup, Pas ou du alors tout, c'est truc dans le process qu'on l'a utilisé pour faire du mouvement, mais on l'entend pas quoi. Mais c'est vrai que non, on se voyait pas du tout, enfin ça a été assez clair dès le début qu'on danserait pas dessus. Non. Je sais qu'au début, même la première version on rappait. Ouais, parce qu'on avait commencé une première version l'année dernière déjà, où vraiment donc on est parti de veiller du son de Damso, tout tournait autour de ça en fait au début. Il y avait pas assez de... parlé, je pense. Bah sans doute, hein, mais et du coup on entendait vraiment le son que Adam avait quand même plus ou moins réarrangé, on n'entendait pas si bien que ça la voix de Damso, mais il y avait un truc, tu vois. Mais là c'est beaucoup moins explicite en fait dans la pièce. Ok. Mais du coup je trouve que les sons justement ils résonnent différemment. Parce que du coup nous en fait tout le matériel chorégraphique part de ces lines de rap, tu vois. Et en soi même si le public sait pas, nous on le sait si fort, ça, tu vois, on a 2 phrases de Nekfeu qui constituent genre 15 minutes presque, 10 minutes de vocabulaire de la pièce quoi. C'est-à-dire genre vous avez ces phrases écrites que vous avez retranscrites Ah bah en gros, en fait nous on se base que sur le flow des rappeurs. Ah ok. Et c'est ça qui est dur aussi quand on s'entraînait, c'est de pas prendre le beat, c'est vraiment être sur le flow du rappeur et rien d'autre. Et à partir d'une consigne très simple qui est celle de rester sur chaque syllabe, de faire un mouvement à chaque syllabe, bah on crée du vocabulaire. Donc ça crée une musicalité particulière parce qu'on se réfère justement au principe de versification. Donc s'il y a des sonorités qui reviennent, des répétitions, des mots, tu vois, des trucs comme ça. Et en fonction de ça, ça structure le mouvement de plein de manières différentes. Mais tu vois, avec même pas un couplet de non, c'est une line dans Humanoïde, tu vois. Humanoïde, ouais. On a fait 2 phrases, une phrase chacun. Et puis après, avec ça, en fait, on a fait 10 minutes, quoi. Ok. Et ça, par exemple, si vous voulez l'amener en atelier, vous allez mettre le son original et vous allez dire de reprendre telle ou telle phrase. Justement, on a travaillé là-dessus, là, il y a 2-3 jours. Et en fait, il y a plein de possibilités aussi, là, c'est un peu infini. Mais on a eu l'idée, par exemple, de transmettre le vocabulaire qu'on avait créé sur, par exemple, Éveillé de Damso, un peu la phrase principale qu'on a créée il y a déjà 1 an et demi, pour que les gens puissent y toucher concrètement. Et après, en fait, de leur proposer, eux, de justement choisir 1 ou 2 lines. Je sais plus ce qu'on avait dit au final. C'était un son qu'ils choisissaient ou pas? Mais je sais plus. Mais je sais qu'il y a un autre aspect aussi qui comptait beaucoup dans la créa, même si elle est un peu moins mise en avant.
c'est aussi des sons qui te touchent. Enfin, comment, je sais pas, il y a eu beaucoup de fois dans le rap, ça a été dit, ou même des gens qui écoutent du rap, tu te sens compris. Quand t'écoutes un rappeur, tu te dis ah putain, c'est ma vie, alors qu'en fait, voilà. Donc, du coup, il y a un aspect aussi empathique qui est assez fort. Et du coup, dans les ateliers, c'est ça qu'on veut mettre aussi en avant, en mode prenez un son que vous écoutez quand vous êtes trop content ou joyeux, tu vois, et un son où vous êtes un peu dans le mal et vous écoutez ce genre de rap. Donc, du coup, de comment ça aussi, ça vient en plus, du coup, des mouvements qui sont assez secs et assez arides, tu vois. Comment tu ramènes une couche d'interprétation qui est un peu plus toi, avec ce côté empathique, on va dire. Ça me fait penser à un truc parce que tout à l'heure on parlait de mettre du hardware sur scène pour faire du son et moduler le truc. Là ce qu'ils font c'est qu'ils apportent un objet qui est genre un track de rap et en plus d'être la base de ton travail, il y a aussi un lien qui est très probablement émotionnel. Enfin il y a une dimension très chargée de ce que tu apportes. De quoi, avec l'objet ? Avec l'objet chanson de rap, tu vois, genre la chanson en elle-même elle est chargée et je pense que ça nous est tous et toutes arrivé de vouloir bosser sur un truc qui émotionnellement est très présent et genre c'est débilitant, c'est paralysant de ouf. Enfin, il y a aussi, même si c'est pas paralysant, c'est on a une espèce de responsabilité vis-à-vis de l'œuvre qu'on apprécie et qu'on estime. Et là ce qu'ils font c'est proposer, moi je trouve, c'est vraiment, là t'as la possibilité d'aborder, et c'est peut-être en prenant une sorte de distance méthodologique en fait, genre c'est vraiment comment c'est écrit là, en fait ça te permet d'approcher quelque chose sans avoir des barrières que tu te mets vis-à-vis d'un truc chargé, genre, je trouve. Ouais, mais c'est vrai que l'approche qu'on a eue est assez particulière parce que justement ce truc d'empathie qu'on associe, c'est un peu au meaning des lyrics quoi. C'est vraiment le sens des mots, tout ça, et en fait c'était pas du tout notre but principal à la base d'interpréter ce que les rappeurs voulaient transmettre avec les mots. Du coup c'est ça qui fait qu'il y a une approche plus méthodologique de la versification du rap, mais après justement avec des moyens un peu plus subtils que juste je vais danser ce que m'évoquent les paroles, qui peut être un moyen super cool aussi d'ailleurs de faire, mais c'est pas ce qu'on a choisi de faire. De justement retransmettre ce truc de la dimension quand même émotionnelle qui est indéniable dans le truc, tu vois, à travers justement je trouve que c'est plus la partie de mon solo qui retranscrit ça, mais du coup ça spoil un peu mais quand je suis sur les 2 estrades justement qu'on a déplacées au centre, et c'est un moment justement il y a que du silence et on a directement accès en fait à la dimension émotionnelle que tu projettes en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est marrant, parce que là, je l'ai vu en filage et aussi en représentation. L'émotion qu'on voit dans le travail, c'est vraiment nous qui la générons, quoi. Tu vois, toi, on pourrait penser qu'il y a un jeu dans ta partie de soliste là, mais... Enfin, on sait pas ce que t'écoutes. Je veux dire, t'écoutes Valve et t'as l'air. Tu vois, genre, et moi quand je t'ai regardé, je me suis dit, écoute, Népal, un track trop sad et tout. Enfin, genre, tu vois, c'est pas trop. Et puis, c'est bête, mais aussi. Parce que dans un défilage, vous aviez mis. C'était un drone. Je sais plus, t'avais un truc sur Ableton qui te permettait d'avoir le. Les nappes là ? Ouais, les nappes, Ouais, voilà, t'avais tes nappes et genre vous avez changé la nappe. À la fin, on a changé à la fin. Moi, je me souviens quand j'ai vu la représentation, j'étais pas content, tu vois. Parce que genre, ils ont mis une nappe qui était censée être plus neutre. Enfin, c'était pas l'objectif de neutraliser, je pense, mais l'autre nappe, elle évoquait quelque chose de tellement chargé. Qu'en fait, on se rend compte que c'est vachement modulable, en fait. Tout, que ce soit notre filtre de perception ou l'angle dans lequel il propose les éléments de la pièce. En fait, il se passe ce qu'on veut. Enfin, genre dans la tête, c'est free. Ok. Ouais. Ouais, parce que dans le solo, il y a une construction un peu... bon, là, je donne tout l'envers du truc, mais... Tu donnes ce que tu veux. Le truc des AirPods et tout, je sais pas si c'est intéressant d'en parler ou pas, mais... Vas-y, c'est toi d'en parler. Non, mais je sais pas, parce que, en gros, faut savoir que dans le solo, moi, je transmets quelque chose, mais c'est parce que, en fait, j'entends dans mes oreilles du son. Et du coup, on a travaillé autour de ça, et en fait, on a fait un espèce
de petits montages de plein de sons que moi justement j'ai choisi, que je kiffais et qui évoquaient émotionnellement des trucs super différents, tu vois. Et le truc c'était de faire avec des changements radicaux, de passer de l'un à l'autre sans transition. Justement, qu'est-ce que ça a produit moi dans mon corps, et en fait il y a un peu cette idée de transmettre parce que je suis un peu en mode lip sync, tu vois. Pas en mode playback, mais je dis ces paroles comme si c'était moi qui les disais parce que je les sens fort, quoi. Et, mais au-delà de ça, c'est pas juste du simple playback. En fait, on a, à partir d'un travail ensemble, on a défini des principes qui devaient structurer mon mouvement. Des principes super simples, genre rester sur place, devoir bouger, changer de face en permanence, continuer à rapper, mais d'avoir un membre qui prend plus de place qu'un autre dans l'espace. Et à partir de ça, ça a un peu structuré un espèce de truc hybride, en fait, je sais même pas comment le nommer, tu vois, mais du coup c'était pas juste un simple truc de ok, tu vas chanter entre guillemets ce que t'entends, tu vois. Et puis du coup les gens dans le public ne savent pas si vraiment parce que j'ai un seul AirPod sur les deux, ne savent pas ce que j'ai vraiment dans les oreilles. Toi, ou si même Non, même pas. En fait, c'est moi qui active sur le téléphone, tu vois, la petite playlist qu'on a fait. Mais aussi les retours qu'on a beaucoup eu, c'est y en a qui voient pas du tout que Emma met le AirPod. Alors que j'imagine. Tu sais, elle le met pas et tout en mode pas c'est pas non plus en mode obvious. c'est en mode naturel, C'est quoi. en mode naturel, et en fait il y a des gens, soit ils voient pas, Elle se gratte l'oreille. elle se gratte l'oreille, ou alors est-ce qu'il y a vraiment du son, surtout que ça arrive après une séquence où il y a eu beaucoup de sons, donc il y a plein de questionnements, et du coup genre on se demande un peu en mode qu'est-ce qu'elle fout, quoi. Et d'ailleurs, vous faites exprès de laisser une zone d'ombre là-dessus, parce que sans vouloir rendre ça obvious, genre mon précieux à la Seigneur des Anneaux, genre peut-être que ça peut être en termes de clap de ton boîtier de AirPods, ou visuellement ça pourrait être plus là en fait. Bah, c'est une question qu'on s'est posée, le truc si c'est obvious ou pas. Même moi en vrai, je saurais même pas dire ce que j'ai envie que les gens voient. Franchement, je crois que le truc c'était de le faire. C'est assez libre d'interprétation, et vraiment c'est pas du tout. C'est de le faire naturellement, quoi. C'est la pièce d'Alban Richard, la Fix Me, je sais pas si tu l'as vu. Tu l'as vu Bah, justement. Beaucoup inspiré de ça. Ah, ok. Parce que ça m'a fait penser à ça, où ils ont grave leur oreillette. Ça se voit, tout ça. Ah bah de ouf. Bah Fix Me, du coup moi c'était la première pièce danse contemporaine que j'ai vue de ma life, Ok. Et quand t'étais au lycée? Ouais, quand j'étais au lycée, en second. Donc du coup là ça nous a vachement inspiré dans le truc des oreillettes, tu vois, même le fait qu'on bouge des praticables dans l'espace, du coup ça change la scéno, et qu'on surélève quelqu'un qui prend la parole. Enfin il y a plein de trucs qu'on a repris de Fix Me. Elle est cool la pièce. Elle est super cool la pièce, vraiment elle est incroyable. Et donc du coup, même si Fix Me ça parle pas, enfin t'entends des prêches et tout, ou du rap féministe afro-américain, mais c'est pas du tout sur le même meaning, tu vois, mais il y a quand même des choses fortes sur la thématique de la prise de parole, et de comment le faire au plateau de manière symbolique, en même temps pas obvious, en mode tu vas devant la scène, enfin tu vois quoi. Oui, plus subtil, quoi. Oui, plus subtil. Est-ce que vous pouvez expliquer dans votre note d'intention là, que vous avez partagée là, sur les réseaux, il y a est-ce que vous avez dit la versification du rap. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, et featuring, pourquoi le titre de la pièce? Oh waouh, j'étais là, c'était horrible. C'était terrible. Mec. Tout à l'heure je me suis posé la question, je me suis dit dans une pièce comme ça ils ont dû passer par tellement de noms de pièces. Si on peut en avoir 2-3 il y en a, faut les censurer enfin tout ce qui est texte avec des sonorités et des rythmes différents, et donc t'as des règles, enfin je sais pas, t'as l'assonance, toutes les figures de style, quoi. Et donc du coup c'est ce qui donne cet aspect un peu magique et un peu aussi rythmique du rap. Et donc là la versification comme on l'a appris, c'était par exemple dans ce petit bout de Nekfeu qu'on a pris, et j'entends tout ce rap dans mon crâne comme des mantras qui m'entravent, et tu vois il y a beaucoup de fricatifs, de comment tu représentes ça dans le mouvement, tu vois, comment c'est aussi impressionnant quand tu fais une punchline, comment faire une punchline dans le mouvement qui est la même que celle du rap, en fait. Et donc c'est comme ça qu'on a exploré la versification, mais en vrai
Enfin, avec le recul, on a fait 1%. Quoi. Ouais. Ouais, mais t'as grave ça dans les passages des battles. Ah ouais, Genre t'as grave la punchline, le Ouais. truc qui Oui, arrive. et tout, c'est ça, ouais. Mais donc là, et encore, tu vois, on s'est rendu compte que du coup, une punchline, enfin, une traduction d'une punchline rap pour le mouvement, Ouais. ça va pas être du tout le même esprit que la punchline dans le battle où c'est ton mouvement singulier ou genre le truc complètement signature, fou. Là, ça va être plus sur des trucs, sur des détails précis qui reviennent tout le temps et que t'es en mode. Tu sais, c'est un peu comme un bouillon ou un truc et tu vois. En fait, tu sais pas comment ça se passe, mais tu comprends que c'est fort. Et tu comprends qu'il y a des choses qui reviennent, mais tu captes pas trop quand même. Ok. Et c'est pareil quand t'entends des fois les premières fois des lines de rap, t'es en mode waouh, genre c'est trop fort, mais j'ai rien compris. Ouais, ok. Ouais. Et c'est vraiment cet esprit-là que Ok. nous on a essayé de mettre en place. Ça a été assez compliqué, tu vois, mais c'était notre objectif en tout cas. Donc voilà pour la diversification. Le titre, alors. Le titre est trop bien. Celui-là, je le kiffe vraiment. Franchement, en vrai, je dois à Adam parce qu'il a eu genre une illumination en mode. À 1h du matin. Vraiment, genre, on était en studio. Franchement, on a fait beaucoup de sessions. On était si fatigués, genre, on finissait à 21h, 21h30 après 2 heures, 2 heures de stud où vraiment le cerveau était vidé de toute énergie, quoi. Donc, et c'est venu à un moment, genre, où on se demandait vraiment comment est-ce qu'il fallait qu'on appelle la pièce parce qu'il serait temps de la présenter. Quoi, et il tout. fallait qu'on trouve. Voilà, et on est passé par des. Il y avait eu l'idée, je m'en souviens, de donner un nom, et ça c'était dur de pas tomber dans un truc à rallonge, mais un peu qui sonnait justement comme une punchline, tu vois. Bah, tout simplement de Oui, reprendre une punchline. C'était et préexistante. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, ça aurait été culotté. Qui existait quoi. Ah oui, Qui qui existait déjà, oui, pas d'en inventer une, non. Mais on a cherché. Vas-y, au revoir. Je sais. Je sais même plus en fait, parce que. Ok, Oui, donc le truc c'est de reprendre une punchline Voilà. célèbre quoi. Un peu un truc, mais qui en même temps était pas trop qui évoquait pas. Enfin, c'était C'était super pas dur. trop connoté. Voilà, ça, c'est ça. ouais. Alors que c'est ça. toutes les punchlines elles sont Bah, archi c'est ça, connotées. forcément, tu vois. Et Du coup, on a cherché des- on a cherché, on voulait exprimer ce truc de dualité un peu, parce qu'on est deux et deux. Ah, bref, non, mais je sais pas. On est parti trop loin. Bon, on est parti loin. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas, non. Mais en fait, je sais. Enfin, du coup, on cherchait. En plus, des fois, on allait voir Malik, parce que lui, il était en bas, au stud, et on allait voir, on était en mode. Je peux même pas te dire une punchline qu'on a dit, parce que. Ouais. Genre, je me rappelle plus. On lui disait, hé mec, ce titre, nanana. T'es en mode. Retourner travailler, quoi. Retourner Retourner travailler. C'était sur Genre, des vidéos, c'était on éclaté. regardait Ouais, non, non, les lyrics en C'était mode. vraiment éclaté, et à un moment, je pose avec Emma, je fais, mais attends. C'est du rap, on est deux. Ah Et ouais. je dis, au pire, on appelle ça genre featuring dansé ou un truc comme ça, parce que genre on est en Ouais, collaboration. Et Featuring après, on dit featuring. Bah, featuring. Featuring, tout court. Ouais, tu le sens, genre quand Et c'est genre, Ouais, là, c'est genre là, on s'est regardé, on s'est en mode- Et là, on est à court, on allait voir Malik, on fait mec, Là, ça y est, là. ouvre grand tes oreilles. Featuring. l'annonce. Oui. Et là, C'est bon, c'est validé. Ah, là, y a pas c'était validé, là. de. Y avait pas Quand de. l'extérieur était. Ouais. Ouais, des fois, faut pas forcer. Hein. Non, 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 non. non. Puis Au bout de très longtemps, mais Ouais. il vient. Puis en un mot, tu vois, il y a un truc qui. Je trouve qu'il y a assez impactant, tu vois. Ouais. Pas un- Featuring dansé, c'était. Featuring dansé, C'est c'est un chiant. peu. Tu vois, on C'est chiant passe par, comme titre de ouf. Bah, en fait, on dirait un registre. Oui, ça, oui. c'est un featuring dansé. Oui. Enfin, ça, c'est- Mais justement, c'est une Ah, ok. appellation qu'on a. Enfin, c'est une appellation qu'on a réutilisée pour en parler un peu plus précisément. Ouais. Dans la note d'intention. dans la note d'intention de un featuring dansé quand même pour Oui, pas oui. qu'il y ait une mauvaise interprétation du truc. Ok. Propre. Ouais. Et donc, si vous avez l'occasion de le présenter ailleurs, go. Ah bah Ouais, ouais. qui ferait grave. Moi, je me demandais, parce que en soi, c'est. Ça fonctionne très bien comme ça. Ouais. Mais il me semble qu'on a déjà eu cette conversation entre nous. Oui, oui. Les possibilités sont tellement énormes que est-ce que vous remaniez, enfin vous effectueriez, enfin vous remanieriez, oh, sorry French, la formule de votre création quoi. Bah. Pour la présenter ailleurs. Pas, mais du coup c'est. Ah, si tu la. Si tu la dois développes. oui, si tu dois la représenter, est-ce que tu changes quelque chose quoi? Ok, ah oui. Sans parler d'ajustement, mais de changer fondamentalement des choses. Ok. Bah le truc en fait qu'on s'est dit, c'est que comme on a dit genre en fait, même si on a essayé de
En fait, au début de la deuxième phase de créa, donc cette année, on a noté genre tous les trucs qu'on voulait essayer de tester. Et ce qui était vraiment cool dans cette fois-ci, c'est qu'on a été vraiment dans des registres très différents. Et on a testé plein de trucs et à la fin qu'on a enlevé, tu vois, parce qu'en fait ça fonctionnait pas ou juste ça ne desservait pas bien notre propos. Mais on les a testés quand même et on sait que ça fonctionne pas ou alors que ça nous plaît pas. Enfin bref. Et en fait, il y a autant de featuring que tu utilises d'autres textes. Enfin, je veux dire, là, on a utilisé, genre, en soi, pas énormément de textes. Pour le matériel. Et je sais pas, en vrai, là, c'était beaucoup sur du rap français. Même si on a un peu de rap ricain, genre Kendrick ou quoi. Mais en soi, je sais pas, tu prends d'autres rap ou même plus d'autres styles comme de la grime. Enfin, en fait, il y a plein de possibilités. Et si tu prends un autre texte, bah, ça te fera une autre musicalité, donc un autre état de corps, donc totalement une autre pièce. Après, quand on a testé du coup le truc pour la pédagogie, on s'est rendu compte que bah déjà en vrai c'est vraiment une pièce en mode enfin tu vois le choix si par exemple on voulait la transmettre à quelqu'un d'autre, ce serait ce serait possible hein. Ouais, carrément. Mais ce serait le choix des interprètes serait très important parce que le background, j'ai l'impression de gros écouteurs de rap, il est super important et aussi d'avoir une technicité dans la musicalité qui est assez ouf parce que faut être super précis sinon en fait c'est un truc qui se perd, qui n'évolue pas et donc du coup tu vois de faire des labs avec plusieurs danseurs et on se met tous sur un texte et on propose tous une phrase, enfin tu vois si on pensait à développer ça, moi en tout cas on en a pas de vous parler mais ce serait plus sur le faire à plus et voir à plus les modalités que ça amène, voir au niveau de la voix aussi parce que du coup là on a complètement supprimé la voix parce qu'en fait vu qu'on représente le rap par le corps c'était un peu une redite tu vois, enfin c'était un peu un truc ah regardez on fait une pièce sur le rap en plus on rap c'est pour vous tu vois, c'est plus en mode c'est plus un cadeau, une facilité de compréhension que nous un truc qui nous sert vraiment dans le propos. Donc voir comment on peut vraiment utiliser la voix en tant qu'outil sans forcément rapper et qui amène quelque chose aussi. Ça on n'a pas trop recherché au final. Enfin je sais que tu nous as pas mal dit ça Malik d'essayer de faire ça. T'as pas vu tu sais l'instrument tu chantes dans le micro et ça te fait les pistes MIDI Oui j'ai vu ça. C'est déter ça. Ça c'est incroyable. Et genre tu fais du beatbox et ça te traduit avec ton kit, ton drum kit sur ton logiciel. Bon après ça c'est du gadget. Ouais en vrai mais ça peut être c'est un principe qui nous en tant que danseuse ça place quoi. C'est marrant parce que c'est un peu rien à voir mais j'étais en train de me demander qu'est-ce qu'on mange après. Ouais déjà pour commencer parce que ça commence à taper là mais en fait je me demande si on regarde toutes les pistes ou tous les tracks que vous avez utilisés en termes de comment ça s'implante dans le milieu du rap, genre qu'est-ce qui changerait si au lieu d'avoir du rap FR et du Kendrick qui ont des structures rythmiques assez voilà, si vous passiez sur du New Jamaica rap des années 90 ou du Memphis rap en fait, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas dans quelle mesure, mais je sais pas comment ça impacterait vraiment le vocabulaire qui pourrait être le même, mais la vitesse d'exécution, la densité et en fait probablement même le mouvement lui-même. Enfin, je me dis que ça pourrait être une piste de recherche et c'est presque. Parce que là, c'était une étude de la versification, mais là, ça devient presque une étude historique de la ramification du rap. Bref. J'ai l'impression que ça pourrait être même si un jour vous faites yesh et que vous savez plus quoi faire, vous revenez là-dessus. Tiens, on va regarder ce qu'ils font comme rap, je sais pas, au Pérou ou au Brésil. Ce qui serait déter, c'est vous allez la tourner, je ne sais. C'est ça, et à chaque fois. Que du Joule, la Mais en fait, ce que tu dis, c'est ça, c'est que ça peut pas être juste un protocole, votre pièce, parce que ça s'écrit beaucoup. Mais si vous êtes déter, en fait, ça pourrait être une sorte de, j'ai pas envie de dire d'archéologie, mais de travail d'histoire, d'historien, d'historienne sur les localités où vous vous trouvez. Ça veut dire que la pièce elle est tout en mouvement. C'est ça. Et en fait, là, tu te retrouves avec un travail de dingue et qui sera jamais le même. Tu peux pas la tourner genre un jour là, le lendemain ici. C'est ça, exactement. Sinon, dans la tête, tu peux pas calme. En fait, le problème avec ce genre de truc,
où t'as un sujet qui est tellement vaste comme le rap, tu vois, qui continue aujourd'hui d'évoluer, Ouais, qui a bien sûr. une histoire de fou. Déjà, comment bien respecter la culture, parce que c'était vraiment un point d'orgue, tu vois, de comment, juste parce que, par exemple, quand on a commencé à rapper, Ouais, t'es dans la première. éclaté. Dans la première J'avoue, version, on rappelle. c'était. Alors, on reconnaît l'effort, mais il y a un truc qui était un peu. Maladroit. Bah, en fait, non, mais. Ouais, je vois. Ouais, en fait, parce que je les connais, je sais qu'il y a enfin, il n'y avait pas de disrespect, genre. Ils écoutent le rap, ils l'écoutent vraiment, ils le comprennent. C'était peut-être un peu Ouais, naïf. c'est quoi. ça, c'est ça. Ah C'était ouais, une première ouais, approche ouais, qui était du coup qui s'avérait être maladroite en fait. Ouais. Mais du coup, c'était juste une approche de la même chose, d'une autre Oui. façon. Genre, c'est juste, non, il y a une piste là, non, Ouais, c'est ça. fallait la laisser partir. En même temps, C'est il ça. fallait la tester. Ouais, c'est Il clair. fallait la tester parce que, genre, on était obligé de se dire, vas-y, on se teste à l'exercice. On peut pas faire une pièce sur le rap et se dire, on ne sait pas au moins une fois de prendre le micro et d'être sur scène et de déblater quelque chose. Ouais. On était un peu obligé. Donc, au niveau de la culture, c'était important. Et comment un sujet aussi vaste, tu peux, genre, pas te focus sur un point, tu vois. Genre, rester toujours ouvert, genre, c'est. Bah, moi, j'ai toujours pas on n'a toujours pas la question, la réponse, je veux dire, de comment tu restes ouvert sur un sujet qui est aussi vaste que Ouais. ça, quoi. Genre, à un moment, t'es obligé de prendre des décisions. Ah bah oui, c'est de- clair. Ah ouais. Mais après, comment rester le plus ouvert dans ta décision aussi. Enfin, mais c'est sûr qu'en vrai, il y aurait plein de trucs Ouais. à retravailler, à refaire et tout. C'est un qui peu, sont super intéressants. ouais. C'est un peu une question de structure dans la pièce parce que du coup elle dure quand même 20-25 minutes, 25 minutes plus Ah, ok. sûr. 26, je pense maintenant 25-30 Ouais, avec ce qu'on comme on a petit rallongé, module. ouais. Mais du coup en fait elle se présente un peu sous forme de plusieurs séquences. J'ai pas envie de dire qu'elles sont toutes clear-cut comme ça entre elles, mais du coup c'est un peu présenter plusieurs fenêtres par lesquelles aborder le sujet. Ouais. Et en soi, parfois, que les transitions soient radicales, c'est pas du tout gênant en fait, parce que c'est, comme on a dit, il y a un peu ce rappel d'une étude aussi, où on met un peu en abîme tout ça, mais en même temps sous une forme de performance, où on n'est pas juste là en mode bah regardez ce qu'on a fait, ce qu'on a étudié. Du coup, c'est un peu un entre-deux en fait. Ouais. Et c'était, comment il s'appelle il y a Cassiel. Gob. Voilà, Ouais. qui avait fait étude de la house, on en avait parlé au. J'ai failli le citer il y a 15 minutes. Mais qui justement utilise en plus Ouais. le système d'AirPod et tout, un peu. Ok. Il est super interprète sur ce projet là. Code Suite. Comment il s'appelle? Allez-y, Adobe. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et ben, c'était un peu dans son propos, clairement, de faire une étude de ce truc-là, de la house. Ah bah oui, ah bah complètement. Ouais, avec son lot de polémique, machin. Et mais- c'est ça, et c'est pour ça qu'aussi, quand tu t'attaques à ce genre de choses, la culture, enfin des cultures en vrai, parce que même si c'est pas le hip-hop, ça peut être complètement autre chose, faire super gaffe d'être pas un peu le touriste émerveillé par le sujet et te dire ah voilà, c'est trop intéressant, j'ai trop envie de m'y pencher pour faire quelque chose. Alors oui, mais dans ce cas, tu vois, je sais pas, avoir des protagonistes, va t'informer, je sais pas si... Enfin nous par exemple, si on a eu la chance, je sais pas, d'aller dans le Bronx, enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça où... J'ai été. Voilà, bah en fait c'est parce que... J'y vais cet été. Ouais, moi aussi. Ouais. Aïe. Mais ouais, de juste de faire l'effort au moins, même si tu vois, par exemple, si ça se voit pas dans ta pièce, par exemple quand tu parles après Ouais. avec le mec ou Ça, la c'est- meuf ou quoi, que tu sentes qu'il y a eu un travail de recherche derrière, de bon, ça en vrai, si j'avais fait ça, les frères, ou j'ai fait ça parce que je sais que, enfin, qu'il y ait vraiment une justification de les gars, je suis pas là pour prendre votre culture ou je suis pas là pour m'approprier quoi que ce soit, je suis juste genre ça m'intéresse de ouf. J'ai envie de m'y pencher et de le représenter. Et voilà, ce point barre, tu vois. Mais j'ai fait l'effort de juste de m'informer, quoi. C'est super important. Enfin, je sais pas, tu vois, nous, en tant que danseurs hip-hop, quand je sais pas, tu vois, quelqu'un, bon, ça se voit, tu vois, qui est pas trop du hip-hop et qui arrive, qui dit « Ah, j'adore la battle et... Là. La battle. Enfin, je sais pas, c'est là en mode « Bon, ok. » Enfin, c'est super cool que tu viennes, mais en même temps... Mais dégage. Prends l'info et on part, tu vois. Ouais. Enfin, il y a un truc un peu paradoxal qui est. Ouais. Ouais, je crois que je suis plus souple avec ça, tu vois. Mm. Genre, des fois, il y a plein de gens qui parlent de la battle, etc. Et
Et je crois que genre avec le temps et le fait d'avoir été vers une culture genre jazz et tout qui était pas la mienne de base, tu vois, et qui date. Ouais. Et genre je me suis dit vas-y c'est pas grave, genre bah viens je t'emmène ou je te montre des trucs, mais genre j'ai l'impression d'être moins comment dire moins tranché sur non tu dois dire ça, etc., tu vois. Oui. Et c'est ça des fois où moi j'avais un peu de mal avec des danseurs ou des rappeurs ou des gens de la culture, quoi. Où c'était ça doit être comme ça le hip hop, etc., tu vois. Bon, après il y a toujours une base, une histoire, etc., à connaître ou quoi, tu vois. Mais je sens que ça des fois ça peut être un frein dans l'accessibilité au truc. En mode putain il y a tout ça à respecter pour être hip hop, machin, chiant, tu vois. Moi j'aimais juste Nekfeu à la base, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, et parce que moi je l'ai ressenti avec le jazz un peu. C'est pour ça que des fois je me dis avec le hip hop c'est comme si des fois il y avait une charte à remplir, tu vois, pour être danseur hip hop. Tu sais, bon c'est pas parce que t'en as un, mais genre un foulard sous la casquette, etc. Et des fois, moi j'ai l'impression de voir ça en battle où t'as ça vraiment coche des l'impression- cases. Exactement. Et pour moi, c'est là où ça devient ce que vous décriez. Comment dire, c'est pas parce que t'as les codes que t'en fais partie ou Oui, c'est c'est comme vrai. ça. Ouais. Et moi j'ai l'impression de beaucoup voir dans la musique ou dans la danse des mecs qui, bon, c'est rappé, t'as le style vestimentaire, t'as le tatouage au bon endroit, tu connais les Crips et les Bloods, c'est bon, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression d'en voir beaucoup en danse, et dans les battles, ou dans le style vestimentaire et les pas techniques, les bases, etc. Et du coup j'ai l'impression de voir moins d'originalité, de créativité ces derniers temps, tu vois. En fait, ça me rappelle un truc dont on a parlé il y a pas longtemps, mais je sais plus si c'est parce que j'étais en train de... Ah si on avait un devoir de philo à rendre la semaine dernière dans notre école, le CNDC, que tu connais bien. Et alors, je sais plus, en fait j'ai parlé du mouvement hip-hop pendant un temps, parce qu'on parlait de créativité dans ce truc. Et en traversant un petit peu, que ce soit dans les arts plastiques, enfin le graphe, la naissance du graphe, de la musique ou de la danse qui va avec, ce qui définit le mouvement, la mouvance hip-hop, c'est son mouvement constant, perpétuel de renouveau, dans la musique on le sent, enfin, ne serait-ce que par l'évolution du son qu'on écoute, le fait qu'on parle de old, middle et new school dans la danse, enfin, en fait c'est tout le temps dans une innovation. Et ce que tu dis, c'est peut-être qu'en vrai, si tu fais un battle en slim, c'est pas grave. Tu vois. Ouais, clairement. Alors, ça, c'est vraiment juste une C'est pas question très grave, de saveur, tu vois. Mais... Ouais. Et pourtant, enfin, notamment parce que c'est quand même genre contre-culture qui devient culture, qui devient appropriée par des gens qui monétisent ça. Et enfin, tu vois. Donc ça reste sensible, mais. On en revient toujours au truc de connaître l'histoire pour voir la marge dans laquelle tu peux innover pour que ça serve tout le temps le mouvement et la réinvention constante. Et genre, tout à l'heure on parlait, quand tu parlais de ça, j'ai pensé au classique et je me suis dit mais en fait non, le classique vu que c'est codé et que c'est, enfin, à part les écoles de ballet différentes en Russie, en France et tout, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même marge de progression. Ouais, mais et je pensais notamment à une petite anecdote qu'on a eue. Enfin, c'est une anecdote perso, mais on était au conservatoire de Paris et genre la prof. Enfin, je sais pas si c'est vraiment relié, mais genre la prof, elle a vraiment, genre, elle m'a vu et elle a essayé de choper mon prénom. Elle a vraiment juste dit, genre, Hakim ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, il y avait un truc de. Ah ouais, je suis vraiment un guest ici, quoi. Je suis pas du tout. Tu sais, genre vraiment, il y avait un truc de waouh, c'est. En tant que moi, genre, j'ai rien à apporter, j'ai juste à prendre, tu vois. Et dans le hip-hop, il n'y a pas cette sensation-là, et c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir des waouh, peut-être que le mec là, il a pas respecté la culture parce que il y a possibilité d'innover, tu vois. Ok. Mais pourtant, je respecte le classique, et il y a des gens, enfin tu vois, genre, on voit le néoclassique, c'est vraiment genre le truc où encore aujourd'hui on voit des pièces de ouf et tout. Et en classique aussi, il y a des reprises de ballet, enfin tu vois, mais la marge, moi je pense à la marge d'opération des individus dans la mouvance, et c'est ça qui est intéressant.
moi j'ai l'impression que ça peut vite devenir cliché maintenant le hip-hop, tu vois. Ouais. Oui, bah oui. Mais très très vite. Et par exemple, moi j'ai un de mes potes que j'adore et tout, c'est un de mes meilleurs potes. Et un jour on va en battle tous les deux, et c'est la première fois que j'allais avec lui en battle, tu vois. Et je le vois commencer à changer de sape, mais un truc de malade, tu vois, genre grosse doudoune, Le déguisement. le t-shirt, etc., le baggy, les chaussures. Et je l'ai pas dit, tu vois. J'avais envie de dire, mais pourquoi, enfin, genre, il y a 30 minutes, t'étais normal, enfin, t'étais pas comme ça, tu vois. C'est clair. Et c'est ça, des fois, moi, qui me dérangeait un peu, tu vois. Et ouais, j'ai l'impression que ça peut très vite devenir cliché, et que des fois, quand t'as l'impression de servir le truc, Ouais, non. mais non, mec, non, là, alimentaire. Au contraire, Là, ouais, tu tu c'est un desserres, truc, tu te plein de- sers, tu vois. C'est vraiment. Et nous, on a parlé en jazz, genre quand je me suis posté au conservatoire de Caen, qu'on m'a dit, bah tu vas mettre un. Comment on dit Merde, oui, non, un voilà. collant. Collant, pas d'éléphant là. Oui, 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 le Ah, truc avec les- ouais. Et je me suis dit, bah non, en fait, je sais pas, vraiment pas, tu vois. Mais. J'aurais kiffé, comme ça. Ah ouais, non, je sais pas, tu vois. Je l'ai pas mis longtemps. Non, mais je sais pas, et c'était ça des fois qui me brusquait un peu. Enfin, comment dire, d'élever la culture hip-hop à un trop haut rang, d'en faire genre. Vraiment, des fois, limite une religion, tu vois, pour certains. Et ce que je peux comprendre quand ça met du sens à ta vie ou quoi, c'est normal, tu vois. Comme avec chaque art, bref. Mais. Et quoi, des fois, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens-là de la culture hip-hop, on respecte. Et du coup, il y a moins de prise de risque dans les créations. Ouais. Et bon, après, c'est peut-être, je dis ça, mais c'est pas négatif ou positif, je m'en fous, mais c'est peut-être l'évolution logique d'une culture, d'un moment être très haut placé, de se figer, tu vois, je sais pas. Puis c'est très dur de parler de ça sans prendre de recul. Parce que du coup, par exemple, tu vois, là, c'est comme en fait on parle du mouvement hip-hop, mais en soi, on l'inclut dans une période contemporaine qui est celle dans laquelle on est. Tu vois, c'est comme quand on parle de danse contemporaine, en soi, ça a commencé dans les années 60-70. Et là, on parle toujours de danse contemporaine alors qu'on est plus de 50 ans plus tard. Bah voilà, j'ai l'impression que le hip-hop ça devient beaucoup ça. Et mais ce qui est positif aussi, tu vois. Bien sûr, mais avec du recul, du coup, peut-être que ce qu'on est en train de vivre là, en fait, ça va être nommé différemment dans 100 ans, tu vois. Peut-être bien. Mais du coup, là, sans recul, je trouve ça ouf. super dur de pouvoir le nommer, je sais pas. Who knows? Ok, bien. Concluons. Conclusion, faut venir. Hein. Ouais, faut venir voir. Hein. Non, du coup, 10 mai c'est Ouais, le 10 mai. Ok. Ouais. À l'aise. 19h. Et j'espère que vous allez pouvoir la représenter ailleurs. Ah ouais? Avec plaisir. Et si on pourra voir les images. Toi aussi, là, tes projets, wesh. Toi aussi, c'est clair. Ouais, bah, c'est ça, moi. En partie, en Ouais. Non, mais trop cool. Ouais. Trop bien. Allons manger. Ouais. Go! Go, let's get it.